Il est mardi, il est environ 14 h, je viens de sortir du resto, donc j'ai pris mon vélo. Alors pour circuler à vélo à Brasilia, c'est assez facile finalement. Il y a quelques endroits où on est un peu embêté parce que c'est vraiment une ville qui a été conçue pour la voiture. D'ailleurs ici, là, ce que vous pouvez voir, c'est un espace commercial. Donc de chaque côté, vous avez des bâtiments d'habitation, des appartements. Et donc là, c'est un espace commercial. Donc là, on trouve les restos, les boutiques, etc. Et c'est comme ça dans tout le centre de Brasilia. C'est-à-dire que vous avez une alternance entre appartements, zones d'habitation et espace commercial. Avec des espaces avec des zones d'espace commercial qui vont être dédiées plutôt, je sais pas moi, aux luminaires. Après, vous allez trouver une zone où vous allez trouver tous les magasins de peinture, voilà. Mais dans chaque zone, il y a quand même des petites boutiques d'alimentation et des restaurants. Alors on voit que vraiment c'est vraiment fait pour la voiture parce que vous avez toujours une route au milieu avec une zone piétonnière, enfin un passage piéton au centre de l'avenue et de chaque côté des places de stationnement. Alors pour se restaurer à midi, c'est souvent le même schéma, c'est un principe de buffet. Donc vous servez au buffet, on pèse votre plat parce que c'est au poids et on vous donne un ticket et la boisson ensuite vous la payez chaque fois que vous prenez une boisson, c'est indiqué sur le ticket. Si vous perdez le ticket, vous payez 100 réals qui correspond à peu près à 30 € et vous mangez environ pour 20 réals autour de 10 €, un peu moins de 10 €. Non, un peu plus quand même, pour 30 réals, vous mangez pour 30 réals, boisson comprise, et ça vous coûtera autour de 10 €, peut-être un peu moins. Alors au Brésil, il n'y a quasiment pas de voitures diesel. Ici, tous les véhicules fonctionnent à l'essence ou à l'alcool de canne. D'ailleurs, vous avez beaucoup de véhicules qui fonctionnent au 2, donc les moteurs peuvent fonctionner au 2 et ils utilisent le nom flex. Quand le véhicule fonctionne avec les deux carburants, vous allez retrouver flex écrit sur le véhicule en général. Et seuls les véhicules, seuls les camions fonctionnent au diesel. Je suis devant le collège Mariste, qui est un collège privé d'enseignement catholique, un des plus réputés ou le plus réputé de Brasilia, qui se trouve dans la zone sud de Brasilia. Donc ici, la classe moyenne et la classe moyenne supérieure mettent leurs enfants dans des collèges privés, même dans des écoles privées. Et par contre, ils n'utilisent pas trop de crèches, puisqu'il y a vraiment les gens font appel à ce qu'ils appellent des babas, des nourrices qui sont souvent à demeure, qui vivent chez eux, et pour les Brésiliens qui en ont les moyens. Mais à partir de l'école, c'est privé, le collège c'est privé, l'université, ils ont une bonne université publique, donc à partir de l'université, ça se démocratise plus. Jusqu'au collège, ils portent des uniformes, donc vous avez de temps en temps on croise des groupes d'élèves en uniforme. Et je pense qu'en université, il n'y a plus, en tout cas dans l'université publique, il n'y a plus d'uniforme. C'est quelque chose que vous retrouvez souvent à Brasilia, c'est des espaces pour que les personnes âgées puissent faire de l'exercice. Alors on en voit souvent, on en voit partout à Brasilia, d'autant plus que ça attire l'attention parce que c'est des appareils qui sont en jaune, hein, toujours les mêmes, et ça permet aux personnes âgées de faire de l'exercice en plein air. De toute manière, le climat s'y prête, hein, il fait vraiment doux toute l'année, hein, ensoleillé et doux toute l'année. Je viens de trouver un plan de Brasilia. Et on peut voir un peu comment la ville est faite. Donc ici vous avez le lac artificiel, et vous avez la ville en elle-même qui est construite en forme d'avion. Donc ici vous avez l'axe monumental, et là vous avez la partie sud, et là la partie nord. Là actuellement on est au bloc 209 sur la partie sud.
La grande avenue, là, la grande autoroute là, où j'étais dimanche, c'est celle-ci. Donc elle fait 15 km. Et donc c'est cette avenue là, une 6 voies là, qui est fermée le dimanche pour que les gens puissent se promener, faire du vélo, du skate, du patin à roulettes. Et ici, donc dans cet axe-là, ici vous avez la place dos Três Poderes, c'est une grande place où se trouve le ministère, enfin différents ministères, enfin 3 ministères. Ensuite vous avez ici, là vous avez plein de monuments, les monuments que j'ai photographiés la dernière fois. Vous avez la bibliothèque, ici vous avez une gare de bus, une gare routière. Voilà. Donc ça c'est le centre bourgeois où sont logés tous les fonctionnaires. Donc là l'objectif c'était de loger 500 000 personnes et tous les fonctionnaires de toutes les administrations qui ont été délocalisés de Rio à Brasilia, qui est une ville qui est située plus dans le centre. Ici je suis devant une station de métro, donc j'ai utilisé le tunnel du métro pour traverser l'axe routier. Il y a plusieurs tunnels comme ça qui sont aménagés sous cet axe pour pouvoir passer d'une zone à l'autre. Alors bizarrement j'ai trouvé très vite le métro, alors je sais pas s'ils sont en grève, hein, je crois qu'il y a une grève actuellement. Donc cet arrêt fait aussi office d'arrêt de bus. Alors toutes les personnes qui peuvent ici prennent la voiture, hein. Il y a vraiment c'est vraiment les plus pauvres qui prennent les transports en commun. Et autant je vois le métro quasiment vide, autant les routes sont pleines de véhicules, hein. Il y a une tentative d'introduire une espèce de Vélib, de vélo libre service, mais c'est pas très pratique, hein. L'inscription se fait sur internet, on a le droit à 1 heure, une heure d'utilisation, ensuite il faut rendre le vélo. Bon, c'est pas encore trop au point, et puis surtout c'est pas trop utilisé, hein. Les gens privilégient quand même la voiture. Dire que c'est une ville qui a été vraiment construite pour la voiture, et donc en fin des années 50, ou à l'époque où vraiment le futur c'était l'automobile, et donc les gens sont dès qu'ils le peuvent propriétaires d'un véhicule. Ce qui était la logique en Europe jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein. On a développé le tram, tout ça. Il y a un projet de développement de tram aussi à Brasilia, mais pour l'instant ça reste encore dans les papiers. Donc ce qui se passe, c'est que les transports en commun, surtout le bus, hein, c'est essentiellement le bus, les gros bus diesel qui sont utilisés en fait par les personnes qui habitent dans la périphérie de Brasilia, du centre de Brasilia, pour venir travailler dans la restauration, chez les particuliers. Voilà. Donc ils habitent dans des villes, voilà, dans la périphérie de Brasilia. Des villes qui ont été, qui n'ont pas été planifiées comme Brasilia, hein, qui sont construites, voilà, tout autour du centre-ville administratif. Là, je suis devant un des monuments les plus connus de Brasilia, bien que discret. C'est une petite chapelle. C'est la chapelle ou la Igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Donc c'est une chapelle qui a été construite par l'architecte Oscar Niemeyer, qui est mort il n'y a pas longtemps, je crois qu'il est mort en 2012. Donc alors je suis passé la semaine dernière, donc c'était un samedi, il y a énormément de mariages, surtout en juillet, août, parce que il fait beau et il pleut pas, c'est la saison sèche, il pleut pas, donc c'est vraiment la saison pour les mariages. Donc c'est d'une architecture très simple, il y a des azulejos, mais c'est une cathédrale, enfin c'est une église qui est très, très réputée et très intéressante du point de vue architectural. On trouve énormément de monuments construits par Oscar Niemeyer dans tout Brasilia, parce que ça a été l'un des principaux architectes de la construction de Brasilia. Et il est mort, je vous l'ai dit, en 2012 à plus centenaire, hein, il avait plus de 100 ans. Voici un schéma qui nous montre une unité d'habitation, et c'est sur cette base-là que tout le centre de Brasilia a été projeté. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 blocs d'habitation. Ici vous avez une rue commerçante qui va servir de rue commerçante pour les 4 unités. Vous avez aussi
indiqués par des numéros, un cinéma, une bibliothèque, une crèche, un dispensaire, un lieu associatif et une église. Donc ce schéma-là, vous allez le retrouver dupliqué sur tout le centre de Brasilia. En France, lorsque vous avez besoin d'un document administratif, comme je sais pas moi, un acte de naissance, vous allez à la mairie. Ici, ça s'appelle le cartório et c'est une entreprise privée. Donc c'est sûrement assermenté par l'État, mais c'est privé, donc et payant surtout. À chaque document, il faut payer. Et donc c'est organisé de manière privée. Une autre particularité ici, là je vois qu'il y a un parking, c'est que dans les parkings publics, vous êtes souvent, bon il y a des personnes qui vous aident à stationner votre véhicule et c'est souvent embêtant parce que bon en général ils souhaitent être payés en retour. Et bon voilà, c'est pas super. Il y a moyen aussi de se faire nettoyer son véhicule, donc il faut le laisser vide hein, évidemment. Hein. Et des personnes se chargent de vous, contre rémunération bien entendu, de vous nettoyer votre véhicule. Et ça c'est assez utilisé. Les plus belles églises de Brasilia. C'est l'église, alors je sais pas si c'est une église ou une cathédrale. C'est l'église Dom Bosco. Dom Bosco. On va essayer de s'approcher, voir un peu à l'intérieur. Alors on est toujours dans l'aile sud de Rio. Et vous avez vu, il y a plein de vitraux bleus. Donc c'est vraiment magnifique, hein, quand on rentre à l'intérieur, c'est vraiment spectaculaire. Donc c'est une architecture tout béton, hein, mais ça donne, c'est vraiment excellent. C'est vraiment une des plus belles églises que j'ai vues dans ma vie. Hein. C'est vraiment spectaculaire. Alors il faut savoir que Brasilia, la ville de Brasilia est classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et c'est pas un hasard hein, puisqu'on trouve ici un style architectural qui est bien lié à une époque et homogène et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve par exemple à Washington hein, avec un style architectural qui essaie de ressembler à l'architecture de la Grèce antique, hein, avec des colonnes, etc., qui n'a rien d'intéressant. Hein. Ici, vraiment, c'est une architecture audacieuse, et c'est vraiment spectaculaire. Vous avez parlé des vélos en libre service, alors les voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est assez récent, parce que j'étais là il y a 4 ans, il y n'y avait pas ce système de vélo en libre service, bon, il n'est pas encore super développé. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas l'espace qui manque, il y a énormément d'endroits où on peut faire du vélo. Il suffit juste d'organiser un petit peu mieux les zones cyclables. Et c'est vraiment une ville idéale parce que c'est une ville qui est plate, il n'y a pas de collines. Pour faire du vélo, il n'y a rien de mieux. Puis c'est très arboré, il y a énormément d'ombre. Donc, et puis le climat aussi, hein, donc il fait jamais très froid, ni très chaud. Donc c'est vraiment l'idéal pour faire du vélo. Je connais pas une meilleure ville pour faire du vélo que Brasilia. Il y a de l'espace. Il y a des arbres partout. Il suffit juste d'organiser un peu mieux et c'est une ville qui se prête à faire du vélo.